Un jour, on ne sait jamais, on pourrait voir des Néo-Brunswickois très très loin au soccer. Oui, avec l'impact des Whitecaps de Toronto FC, même s'ils sont un peu moins bons, mais aussi avec les équipes nationales masculines et féminines, donc un match Canada-Chine, comme on a vu l'autre fois, peut-être qu'il y aura des Néo-Brunswickoises. Et puis, on vous en parlait hier, c'est parce qu'il y a un projet de développement d'académie du Nouveau-Brunswick pour permettre de développer l'élite, donc la crème de la crème. On a appelé aujourd'hui un peu les détails. Donc, ça va commencer le 17 septembre à Moncton. 32 joueurs, 16 gars, 16 filles âgés de 14 à 18 ans. Et ces joueurs-là viendront de partout au Nouveau-Brunswick. On a du monde de Bathurst, Shippagan, Moncton, Fredericton, Saint-Jean. Et les jeunes vont déménager à Moncton. Donc, dans certains cas, on déménage à plus de 300 km de la maison pour venir jouer au soccer et ainsi développer sa passion. Ils vont aller dans les écoles de la région. Il semble avoir un petit problème avec les districts scolaires. On ne pourra pas les regrouper tous dans la même école. Mais par contre, ils et elles auront un suivi académique intéressant. Par exemple, on demande une moyenne minimum de 80%. Et pour toute l'équipe de soccer de Nouveau-Brunswick, ça fait du bien de pouvoir aider au développement du soccer dans la province. Pour moi, le rêve, vraiment, c'est de voir ces joueurs-là jouer et représenter le Canada sur la scène internationale. Pour moi, c'est ça le rêve. Pour nous, faire l'académie, c'est un besoin qui est là. C'est juste le début du travail. On a un cycle de 4 ans. Puis, dans 4 ans, un de nos objectifs précis, c'est d'avoir 4 joueurs qui vont pouvoir aller dans des académies professionnelles. Alors là, on parle de Vancouver Whitecaps avec les Montréal Impact, avec Toronto FC au minimum, mais aussi avec des académies professionnelles en Europe, et avoir des filles qui vont jouer au niveau de la Ligue universitaire américaine. Parlez-moi un peu du défi qui sera quand même de taille pour les joueurs, les joueuses. Oui, bien, en plus du déménagement, là, ces joueurs et ces joueuses-là auront accès à un entraînement intense. Elles pourraient aller des fois par moment de 2 à 3 fois par jour, en plus d'aller à l'école. Aussi, on va utiliser les mêmes standards que les académies professionnelles. Les académies professionnelles, c'est comme un peu les Whitecaps ou encore l'Impact ont, c'est-à-dire qu'ils prennent des joueurs et des joueuses d'un très bas âge pour pouvoir leur donner, et on les embauche finalement. On a ça aussi en Europe. Avec le Barça, Barcelone ou encore avec le Real Madrid. On donne des standards qui sont très, très élevés, mais ça ne fait pas peur à ceux et à celles qui s'engagent avec l'Académie de soccer du Nouveau-Brunswick. Je trouve que c'est vraiment spécial parce que ça, comme eux autres sont contents de m'avoir là, puis participer ensemble, puis je suis vraiment content d'être là. C'est beaucoup de sacrifices quand tu joues au soccer, puis c'est ça que je veux faire, ça me dérange pas vraiment. C'est quoi ton rêve dans le soccer? Pour jouer dans la English Premier League, ça va être vraiment difficile, mais tout est possible. Oui, tout est possible. Puis lui, il parle de sacrifices. C'est vrai pour les joueurs. Et pensez aux parents un peu. Eux aussi, ils en font des sacrifices. Oui, tout à fait, parce qu'ils vont voir leurs jeunes se développer au niveau mental, physique, au niveau tactique aussi. Mais ça veut dire aussi, dans certains cas, laisser son jeune aller très loin, comme la mère de Noémie va nous raconter dans quelques minutes. Mais pour d'autres, certains ont tout lâché dans leur région à Bathurst pour s'en venir ici à Moncton et aider leurs jeunes à poursuivre leur rêve. Moi, je la comprends parce que si j'aurais pu le faire, je l'aurais probablement fait dans mon jeune temps, puis mon conjoint aussi. On aime encore le sport et tout ça, c'était difficile de dire non quand tu sais c'est sa passion, puis c'est ça qu'elle veut. Ouais, je voulais trouver un autre job, l'appartement à vivre, c'est back and forth, ça n'arrête pas. Puis, Votre enfant, quel âge? 14. C'est toute une grande étape pour faire ça, là. Oui, ben c'est ça, elle est trop jeune, commencer pour venir tout seul. Je ne pourrais pas de notre famille d'accueil, parce qu'on est vraiment une famille proche. Sacrifice pour les parents, je le disais. Oui, c'est vrai. Parlons du Rocket de l'île du Prince-Édouard. Le nouveau nom n'est pas encore